Un décret de grâce présidentielle est-il envisagé en faveur des accusés ou des condamnés du massacre du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, vous allez vous rendre compte d'une parole du colonel Tchegboro à la barre. Il disait que le but de ce procès était la réconciliation. Or, s'il y a réconciliation, ça veut dire que les condamnés vont être graciés. Et ça, c'est un point que nous ne devons pas oublier. Ce n'est pas par hasard que le colonel Tchegboro avait dit cela. C'est sûr et certain qu'il avait déjà des rumeurs. Et des rumeurs qui sont encore là aujourd'hui et qui sont en train de s'amplifier. Une grâce présidentielle pour les condamnés du procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, comme l'a dit mon confrère colonel Blaise, effectivement, depuis avant-hier, nous sommes là-dessus, discuter avec les avocats. Mais on ne sait pas précisément quel est le point nodal qui fait que ces avocats se sont abstentés. Certes, ils ont leur raison, mais quand ils l'ont dit, franchement, nous souffrons. S'il faut parler de tout ce que nous souffrons aujourd'hui ici, on peut vraiment passer toute la journée. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes là pour des faits. On est en train de juger ces faits. Pour le moment, jusqu'à preuve de contraire. Le fond, nous sommes sur le fond. On est en train de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tout sort. Qu'on soit accusé, qu'on soit coupable ou quoi, pour le moment, le débat continue. Et depuis autrefois, ça fait un mois, depuis le 1er jusqu'au 20, on était en repos, un renvoi qui a abouti à un débat que vous avez suivi ici, et un débat très houleux entre professionnels de droit. Mais tout ça là, c'est à l'avantage de qui? Ou à désavantage de qui? C'est nous qui souffrons. Vous êtes là, tranquille. On vous voit, tranquille, mais nous nous souffrons. Les autres qui discutent, tout est bon. On veut savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pour que nous sortions ici. Ou ceux qui doivent sortir quittent ici. En réalité, nous souffrons, la famille souffre, tout le monde souffre avec nous. Vous voyez, moi je ne suis jamais gros, mais j'ai encore beaucoup fondu. Ce n'est pas parce que je pense à ça, mais je me dis pourquoi ces renvois. Et ces renvois sont à juste titre. Quand il y a un problème, il faut régler. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion. Moi, j'avais dit à Blaise que vous demandiez ou pas. Moi, j'ai dit à lever les doigts pour dire, franchement, qu'il faut que vous nous aidiez. Pour que les dispositions soient prises, pour que les gens se comprennent entre eux. Les partis là, tous ceci, nous sommes entre Guinéens. On a servi le pays comme vous autres, à un moment donné. Et on continue à penser et servir ce pays, que ce soit maintenant dans notre fonction ou pas. Mais le temps mis déjà nous a traîné dans beaucoup de choses. Lui et moi, nous sommes déjà à la retraite anticipée pour des faits qu'on n'a pas commis. Tout ça là dépend de quoi? On était dans une maison que vous connaissez, le procureur sait. Un jour, il y a un fédé qui est venu nous déranger, tirer sur notre porte, nous faire sortir. Heureusement qu'on s'est débrouillé pour descendre et revenir. Tout ça là, pour que, à suffisance, que nous souffrons. Et nos familles souffrent comme ça au même moment que nous. Nos communautés souffrent, la Guinée même souffre, parce que la Guinée veut voir tout ça là, la fin, pour que nous puissions aller enfin à la réconciliation, pour que nous puissions aller enfin au développement de ce pays. On ne va pas passer tout notre temps derrière les barreaux. C'est pourquoi, juridiquement, ça ne nous dérange pas, parce que chacun sait ce qu'il a fait. Mais il faut finir, il faut aller jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce que le président va dire comme décision. Mais si tous les jours c'est le report, c'est au profit de qui? Pas nous. Analysons. On ne sait pas que ça va se faire avant le procès. On appelle. On ne sait pas que, on ne peut pas dire que ça ne va pas se faire
Peut-être que ça va se faire après le procès, mais cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu et nous avons des éléments. Nous avons des éléments qui nous poussent à comprendre que la grâce présidentielle n'est pas exclue dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Ça veut dire que le président général Mamadi Doumbouya pourra faire sortir un décret qui va donc gracier ceux qui ont été condamnés dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009 ou encore ceux qui vont être définitivement condamnés dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Mais des avantages ou des inconvénients. Ce décret, s'il intervient, aura-t-il des avantages ou des inconvénients? Analysons. Pour les condamnés, ils seront soulagés puisqu'ils vont sortir de prison. Ils vont sortir de cette condamnation. Donc, c'est mieux d'être à la maison que d'être en prison. Même lorsqu'on est pauvre, même lorsqu'on n'a pas d'amis, c'est mieux d'être à la maison, d'être en liberté que d'être en prison. Donc, pour ceux qui vont être définitivement condamnés, ou bien pour ceux qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle au cas où elle venait à être mise à l'évidence, ça sera un soulagement puisqu'ils pourront vivre avec leur famille, ils pourront vivre chez eux, ils pourront manger ce qu'ils veulent manger au lieu donc de vivre en prison. Ça, c'est du côté des condamnés. Le deuxième aspect, c'est que les condamnés libérés seront quand même condamnés à ne pas présenter des candidatures à certaines élections puisque la grâce n'enlève pas ou ne nettoie pas le casier judiciaire. La grâce n'enlève pas la condamnation. La grâce n'efface pas la condamnation. Donc même si aujourd'hui, il y a une mesure de grâce en faveur des condamnés du procès des massacres du 28 septembre 2009, ils sont toujours condamnés à ne pas se présenter à certaines échéances, certaines élections par exemple, qui exigent que le casier judiciaire soit propre, puisque la grâce n'enlève pas le casier, ne nettoie pas le casier judiciaire, contrairement à l'amnistie. L'amnistie efface tout. Même si vous avez tué, lorsque vous êtes amnistié, tout est effacé. Donc, il n'y a plus de traces. Le casier judiciaire devient vierge, devient blanc. Mais, avec la grâce, on vous fait sortir de la prison. La grâce est un pardon qu'on vous accorde. On vous pardonne, mais on ne fait pas oublier, elle ne fait pas oublier ce que vous avez commis, qui reste donc toujours sur le casier judiciaire. Donc, pour les gens comme Dadis Camara, qui aspiraient à revenir au pouvoir, c'est zéro, il ne pourra pas se présenter s'il obtient une grâce. Pour les gens tels que le commandant Toumba, qui vient d'avoir un parti politique et qui pourrait avoir certaines ambitions politiques, il ne pourra pas se présenter à cause ou grâce à la grâce, parce que la grâce n'enlève pas ou n'efface pas le casier judiciaire. Voilà pourquoi certaines personnes aimeraient mieux aller à l'appel et puis attendre peut-être qu'ils vont être lavés. S'ils sont lavés, ok, ils sont lavés, comme aujourd'hui c'est Raphaël Abba, comme Kalonzo, qui sont définitivement lavés, pour eux pas de problème, même si les élections, s'ils veulent être maire, ils veulent être député, ils veulent être président, ils peuvent se positionner parce que leur casier judiciaire a été carrément nettoyé, effacé par rapport à leur acquittement. Donc,
Si la grâce intervient, oui, ça sera favorable pour les condamnés, puisqu'ils vont sortir de prison, mais sauf que ça va toujours être une condamnation parce qu'ils seront privés de plusieurs droits tels que devenir candidat aux élections présidentielles, ou encore communales, ou encore présidentielles, par rapport à leur casier judiciaire qui a été taché, et la grâce n'enlève pas donc cette tâche-là. Alors, la grâce, qu'est-ce que nous pourrons penser au cas où la grâce venait à être instaurée? La grâce, chers amis, elle ne mettra pas la lumière sur les massacres. Si la grâce intervient aujourd'hui, elle ne mettra pas la lumière sur les massacres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a pardonné, on va classer l'affaire. Donc, ceux qui ont comparu et ceux qui n'ont pas comparu ne pourront plus dire leur part de vérité. Et même si le procès en appel se tenait et que la grâce venait à être instaurée après, tant qu'il y aura une grâce, ceux qui n'ont jamais été entendus ou ceux qui ont des choses à dire plus tard ne pourront plus le dire dans le sens de dire la vérité ou encore dans le sens de faire condamner les gens, peut-être dans le cadre de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'affaire, avec la grâce, l'affaire sera donc classée. Classée, ça veut dire qu'on n'en parlera plus. Et c'est pour cela que nous sommes revenus sur ce que Tchegboro avait dit, que non, la réconciliation. Oui, aujourd'hui, le général Doumbouya peut dire, bon, je vais réconcilier le peuple, ce qui est tout à fait normal, mais une réconciliation sans la vérité n'est pas une bonne réconciliation. En Afrique du Sud, nous avons vu, les gens ont d'abord fait une commission vérité, pour que les gens viennent dire ce qu'ils en savaient avant qu'on ne fasse la réconciliation. Donc, si la réconciliation intervient demain, il y a des gens tels que les Gono Sangaré qui n'ont pas comparu, qui n'ont pas vécu en prison, alors que même Dadis Camara a séjourné en prison pendant près de 2 ans ou est encore en train de séjourner en prison, déjà depuis plus de 2 ans. Les Gono Sangaré, les autres là qui ont fui, n'auront pas goûté à cette souffrance à laquelle les Dadis Camara, les Toumba, les Tchegboro, les Pivi ont goûté. Donc, nous pensons que cette grâce-là, oui, c'est bien, parce que ça va libérer les gens, ça va permettre aux condamnés de repartir chez eux et puis se refaire la vie après avoir appris des grandes leçons en prison. Mais que feront-on donc de ceux qui ont été cités mais qui n'ont jamais été entendus? Point d'interrogation. La grâce, oui, elle est possible, la grâce. Pourquoi elle est possible? Parce que la grâce peut être utilisée comme un moyen de campagne du général Mamadi Doumbouya. Vous savez, qu'à un certain moment, on pensait que Mamadi Doumbouya n'allait pas être candidat, mais lorsqu'on essaie d'écouter l'entourage de Mamadi Doumbouya, il se pourrait que Mamadi Doumbouya soit candidat aux élections qu'il aura lui-même organisées, qu'il va lui-même organiser. Et comme on dit en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et on risque de retomber dans la même erreur de Dadis Camara, puisque déjà là, les marches ont commencé, donc il faut faire attention. La grâce peut être utilisée comme moyen pour Doumbouya, c'est-à-dire il accorde la grâce. Dadis est déjà écarté, il ne sera pas candidat. Pourquoi? Parce que son casier judiciaire est taché. Toumba ne pourra pas être candidat parce que son casier judiciaire est taché. Pivi, les Tchegboro, les Goumou ne pourront pas être candidats parce que leurs casiers judiciaires sont tachés. Du coup, ça pourra aussi attirer de l'admiration pour Doumbouya par rapport à ceux de Dadis, par rapport à ceux de Toumba, par rapport à ceux de Pivi, par rapport à ceux de Tchegboro. On va se dire, bon, il a fait sortir notre gars de la prison, on va quand même le voter. Donc, il ne faut pas exclure cet élément, il ne faut pas exclure cet argument de la grâce. Grâce qui pourra être utilisée par Doumbouya comme argument pour
son élection pendant donc les échéances prochaines. La grâce, elle ne va pas nous dire la vérité, mais elle va au contraire nous cacher la vérité parce qu'on aura enterré le dossier. Donc, après la grâce, on ne saura pas, on ne va plus chercher où sont les fausses communes, où sont ceux qui ont disparu, où sont ceux qui ont fui, qui étaient le vrai responsable des massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce qui est là, on a pardonné, on a fait la réconciliation, on va donc oublier. La grâce, elle va couvrir donc les malfaiteurs réels. Parce que c'est vrai que parmi ceux qui sont en prison, on peut avoir des malfaiteurs réels, mais il y a aussi d'autres malfaiteurs réels, des massacres du 28 septembre 2009, qui sont encore en train de courir, qui sont encore en liberté. Donc, la grâce va couvrir les malfaiteurs, certains malfaiteurs réels. Et la grâce va éliminer Dadis et Toumba, donc, de la course au pouvoir. Et voilà pourquoi nous pensons, par rapport à la popularité de Dadis Camara et par rapport à la popularité de Toumba, nous pensons que cette grâce est bien possible. Ne soyez pas étonnés si elle intervenait. C'est pas pour rien qu'on a repoussé les élections. On a repoussé les élections sûrement pour qu'on finisse d'abord avec le procès de massacre du 28 septembre 2009 et qu'on fasse la grâce, qu'on octroie la grâce et voilà, on aurait des élections tranquillement. Comme ça, on sait attirer la sympathie de plusieurs personnes et puis on a éliminé certains adversaires. Ne pensez-vous pas que la grâce est vraiment possible en Guinée? Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.